Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle va être majoritairement axée sur l'animation de ma bouche. Non, je rigole. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va apprendre quelques techniques de tracking que je peux utiliser. Alors, on verra aujourd'hui dans un exemple pratique comment utiliser dans l'onglet animation le suivi de mouvement, donc avec un tracking 2D, donc plus ou moins un tracking 2D qui prendra en compte la position, la rotation et l'échelle, pour parenter deux optical flares à des points. Donc par exemple, si je les enlève, voilà, on va voir que j'ai deux lampes. Et donc cette vidéo va permettre de montrer en quelque sorte une alternative aux petites vidéos que j'ai déjà faites, donc sur intégrer du texte dans un environnement 3D. Donc cette vidéo ne vous apprend pas qu'à intégrer du texte, mais aussi des lampes. Et ça fera aussi suite à Tips débutants After Effects Cineware. Donc pour tous ceux que ça intéresse ce genre d'univers, je vous invite aussi à aller voir les vidéos de Sylvain sur la création de Cyborg et tout ça, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc voilà l'exemple qu'on va utiliser aujourd'hui. Et tout en fait va être fait au sein d'After Effects. Et donc cet exemple, vous allez pouvoir l'appliquer à vos compositions 3D. Par exemple, si vous ne savez pas utiliser Cineware, si vous avez oublié vos lampes, etc. Puisque, je le rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, dans cette autre vidéo intégrer du texte dans un environnement 3D, je vous apprends aussi à placer des lampes dans l'espace 3D de Cinema 4D et les importer dans After Effects. On aurait très bien pu donc placer deux lampes au niveau de ces objets et utiliser le source type en mode track lights. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais vous présenter un petit peu comment je fais mes trackings et ça va être l'occasion de voir comment utiliser deux nulles différents, l'importance du point 1 et du point 2 et des petites options pour améliorer la précision qu'on va avoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite sauvegarde et puis on va pouvoir recommencer ensemble. Donc il faut savoir que l'exemple que je vais vous montrer va être applicable bien sûr à n'importe quelle vidéo et donc vous pourrez par exemple sur un plan que vous avez filmé en vrai et qui n'est pas tiré de Cinema 4D, donc ça c'est un plan que j'ai réalisé dans Cinema 4D, vous allez pouvoir ajouter des flares. Donc c'est une très très bonne technique, voilà, ça va vous permettre de vous perfectionner sur le tracking. Et bien on peut tout de suite commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mes deux optical flares et mes nuls et on va se concentrer rapidement pour voir ce que j'ai dans la scène. Donc là j'ai en fait des séquences d'images qui ont été composées. Donc là j'ai un simple plan où on avance dans un espace 3D. Après j'ai ajouté de l'occlusion ambiante, j'ai recomposé les émetteurs et je me suis servi de la ZDepth pour ajouter un léger flou sur certains éléments quand ils s'approchent de la caméra. Ensuite, j'ai de la correction colorimétrique et des bandes noires. Voilà. Donc, imaginez que ça peut être n'importe quel type de vidéo. Alors moi, mon objectif, ça va être de placer des flares sur ces espèces de viseurs caméra. C'est pas vraiment des caméras, c'est plutôt des sortes de pointeurs laser et j'aimerais pour le style ajouter eh bien, voilà, des effets qui vont servir à embellir ma vidéo. Alors, je vais fermer mon petit onglet de suivi et comme ça on va pouvoir partir ensemble du même point. Donc ce que je fais là, c'est que je vais me placer sur le calque où je vais vouloir réaliser un tracking et je vais aller dans animation et suivi de mouvement. Quand vous cliquez sur suivi de mouvement, automatiquement un nouveau panneau s'ouvre avec cet onglet point de suivi. Donc en réalité, j'ai un point que je vais pouvoir placer à différents endroits. J'ai une zone qui va être une sorte de marge de vérification autour de ce point et j'ai une seconde zone de marge qui va être ma zone d'analyse qui en gros va dire cherche les mouvements dans cette zone là. Donc vous l'avez compris,
plus les zones vont être larges, plus ça va mettre du temps à être résolu. Donc en fait, ce qu'il faut quand on fait un tracking, c'est avoir une bonne optimisation sur les tailles de zone. Par exemple, si je mets mon point ici et que je lui demande d'analyser dans toute cette zone-là, on risque d'avoir un tracking moins précis. Il est possible aussi du coup d'ajuster manuellement son point en fonction des sautes d'image qu'on peut avoir. Alors moi j'ai une technique un petit peu particulière via les options qui va vous permettre en fait d'avoir un tracking très propre. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors ici on est en mode uniquement position, donc si je réalise un tracking, il va juste suivre la position de mon point bleu. Le problème, c'est que mon plan, qui pourrait être un plan dans la vie réelle, où je sais pas, vous avancez, vous marchez dans la rue, mon point bleu subit une transformation, il est de plus en plus gros en fait. Donc il y a une transformation d'échelle aussi à prendre en compte, et une transformation de rotation. Alors il n'y a pas vraiment de transformation de rotation, mais vous pouvez imaginer que sur différents types de lampes, il pourrait y avoir des différences. Et de toute façon, s'il y a quand même de la rotation à prendre en compte, en tout cas à partir du moment où vous allez activer l'échelle, vous avez de toute façon 2 points de suivi à placer. Donc il est recommandé d'ajouter rotation. Généralement, l'ordre hiérarchique de l'ajout des points va être position, rotation et échelle. Donc pour moi, à partir du moment où vous activez l'échelle, je vous recommande grandement aussi d'activer rotation. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 points que je vais devoir placer avec des références qui restent dans le plan, hein. On essaie de prendre des choses, voilà, qui vont rester dans la caméra le plus possible. Et on va devoir appliquer toutes ces petites modifications à un objet qui va nous servir en gros d'objet parent sur lequel on va pouvoir venir appliquer tous les petits trucs qu'on veut mettre. Donc pour cela, on va créer un objet nul. Donc ici, objet nul. On va donc devoir définir une cible et aller cliquer sur objet nul ici. Donc ensuite, on vient placer ces points de suivi. Donc moi, je vais vouloir prendre en premier, traquer cette lampe-là. Alors il faut savoir que le point de suivi va être la zone où va s'appliquer le suivi en principal. Donc là, on voit que j'ai 2 points. Le deuxième va plus me servir de référence, c'est-à-dire que quand je vais vouloir parenter mes optical flares, je ne vais pas avoir des informations ici et ici. Je vais avoir des informations surtout sur le point de suivi. Mais ça, on va le voir juste après ensemble. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal. Je peux quand même élargir un peu la zone. Alors là, on est obligé de subir l'enregistrement automatique infernal. C'est bon. Voilà, donc là, je vais choisir d'élargir un petit peu la zone. Voilà, donc je fais exprès de prendre une plus grosse zone pour qu'il n'y ait pas vraiment d'erreur. Mais c'est pas nécessaire d'en prendre une aussi grosse. Et je vais aller dans les options. Alors normalement les options, vous avez un adapter l'objet suivi et quelque chose peut-être comme ceci. Alors moi, le trick que j'utilise toujours quand je fais un tracking, c'est de me mettre sur la couche de luminance, de laisser les paramètres tels qu'ils sont et de cliquer ici sur arrêter le suivi si le degré de confiance est inférieur. Alors soit je mets 98, soit je mets 99. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est dès qu'il va y avoir une micro-erreur, le tracking s'arrête. Et donc s'il s'arrête, ensuite je peux venir replacer le point manuellement et lui permettre de continuer. Et avec cette méthode, j'ai toujours des trackings très propres. Donc on récapitule vraiment, je pense le plus gros trick de cette vidéo est d'aller dans les options et de cliquer sur arrêter le suivi si le degré de confiance est inférieur à 99%. Là, je vais cliquer sur play et là on voit que ça commence à analyser. Alors là, il s'est arrêté parce qu'il juge que le degré n'est plus assez gros. Alors là, vraiment, hein, comme on est sur du 99%, normalement, je vais pouvoir cliquer sur play et il va être bon jusqu'à la fin. Mais au moins, ça me permet vraiment de pouvoir vérifier tout et d'avoir un tracking vraiment extrêmement propre.
Et ça, c'est quand même hyper cool, je trouve. Voilà, donc là, on a été au bout et j'ai un tracking qui est vraiment... Voilà, il y a peut-être une micro, allez, 2-3 micro sautes de points, mais ça reste quand même extrêmement cool. Et là, je vais cliquer sur appliquer. Donc les dimensions, on prend X et Y, et là, je clique sur OK. Et je vais me retrouver avec un objet nul qui a des informations de position, d'échelle et de rotation. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir, par exemple, me créer un optical flares. Donc je vais appeler ça optical flares, que je vais mettre ici en mode écran. Je viens chercher mon plugin de vidéo copilot Optical Flares. Je prends un preset qui me plaît, donc par exemple le Blue Spark. Et ensuite, je vais parenter position XY, scale et rotation offset. Donc là, je fais un Alt-clic sur position Y, ce qui me permet d'avoir ce petit goupillon de parentage. Et je viens le mettre sur position. Une fois que je clique à côté, hop, mon flair apparaît au bon endroit. Alors pour que ce soit plus visible, je vais réduire la brightness. Ensuite, je vais aller chercher la scale. Je reclique à côté. Et donc, au fur et à mesure que je vais m'approcher, mon flair va être de plus en plus gros. Et donc, on a vraiment l'impression qu'on a réalisé un tracking dans l'espace 3D. C'est-à-dire que ça revient à la méthode que je montre dans cette vidéo, donc qui forcément va être un petit peu plus performante. Mais là, cela vous permet aussi d'appliquer ça dans des vrais footage. Donc pour tous vos films, vos clips vidéo et tout ça, c'est une technique grave qualité. Donc ensuite, eh bien, je peux prendre la rotation offset et encore une fois aller la parenter. Voilà, et donc là j'ai ma première lampe qui va totalement matcher avec ça. Donc ensuite, vous avez compris la méthode. Je vais me créer un autre objet nul. Je vais dupliquer mon optical flare. Je vais retourner ici. Animation, suivi de mouvement. Je réactive rotation et échelle. Définir la cible, eh bien, vous voyez, il l'a pris automatiquement, mais je mets sur nul 15. Option, je vérifie bien arrêter le suivi si le degré de confiance est inférieur à 99%. Je mets mon point de suivi 1 ici. Donc j'inverse mes points. Hop. Hop. Et je peux commencer à traquer. Et là on voit que il s'arrête quand même pas mal. Mais comme on est sur un degré de confiance à 99%, on va avoir un tracking très. Voilà, donc je vais couper et je vais revenir à la fin puisque vous avez juste à refaire le même procédé. Et puis voilà, la preuve que ça marche bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a appris des petits trucs qui vont vous servir sur d'autres exemples. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite à rejoindre le groupe Motion Designers Community, qui est une communauté sur Facebook de partage et d'entraide. Donc c'est vraiment très cool, puisque ça permet à tout le monde de partager les travaux, de poser des questions, etc., etc. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Sylvain Favre et Maxime Accard. Donc les liens sont dans la description si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Instagram MHSprod pour voir divers rendus ou petites vidéos qu'on peut faire. Pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez soit nous soutenir sur Tipeee ou alors si vous voulez suivre des formations plus longues, par exemple sur la création d'un Ninja Cyborg avec ZBrush, eh bien vous pouvez nous soutenir en allant acheter des formations donc qui vont vous permettre par exemple de pouvoir recréer ce genre de personnage, de décor vraiment en moins d'une heure pour le personnage grâce à toutes les techniques qui sont expliquées ici. Donc dans ce tuto c'est quand même un personnage beaucoup plus complexe. On peut voir qu'il y a un niveau de détail qui est quand même largement supérieur.
Et donc voilà, si ça vous intéresse de nous soutenir, puisque on fait quand même énormément de tutoriels gratuits sur la chaîne MHS Tuts et on continue à en faire. Voilà, donc il y a un code couleur, tous les tutos ce sont les vidéos avec les barres vertes. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, en français, en anglais, sur After Effects, sur Cinema 4D, sur Blender. Et donc ceux que ça intéresse, voilà, de produire peut-être des vidéos de ce genre, j'ai utilisé le moteur de rendu Octane Render. Donc tous ceux que ça intéresse, il y a aussi une formation Octane Render, voilà, pour se servir de ce super moteur de rendu, voilà, qui permet de faire plein de choses, d'avoir un aperçu en temps réel de ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc j'invite tous ceux qui sont intéressés tout simplement par notre workflow, par la production de vidéos et tout ça. Voilà, pourquoi pas à nous soutenir de cette manière, donc en poursuivant l'apprentissage. Donc certes de manière payante, mais voilà, pour tout ce que vous pouvez apprendre de manière gratuite, c'est une solution. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, pour vous tenir au courant, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a un rythme de sortie assez élevé. Il y a des tutos, voilà, de très très bonne qualité, beaucoup de contenu gratuit et des petits tests, des petites vidéos, tips, des contests. Donc voilà, tous ceux qui sont nouveaux ici, qui ont appris, voilà, rejoignez-nous et à très bientôt. Allez, ciao!